Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés. Alors aujourd'hui, on se retrouve bien sûr, comme vous savez, depuis déjà plus d'un an maintenant pour la face cachée tous les dimanches avec Lia. Salut à toi. Salut! Voilà, donc Lia va vous dire un tout petit peu aujourd'hui ce qu'on a trouvé. Donc, comme gameplay, je vous ai fait un tout petit peu plaisir. Je vous ai mis du Rainbow Six Siege, qui est un nouveau jeu d'FPS, vu que ma chaîne est un tout petit peu plus basée sur du FPS. Du coup, je me suis dit que autant que gameplay en fond, je pourrais utiliser le gameplay de Rainbow Six Siege, qui n'est pas un gameplay en ligne, parce que j'ai du mal à aller jouer en ligne. Donc, je suis tout simplement allé jouer, on va dire, contre des bots et avec des gens par contre. Des gens qui sont en ligne, mais contre des bots, parce que j'ai une connexion où je ne peux pas trouver les gens en ligne. Et donc, je tiens à vous avertir quand même que sur Rainbow X Siege, même si c'est la bêta, il faut quand même avoir une assez bonne connexion pour trouver un groupe. Hein, c'est un peu comme Black Ops 2. Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver un groupe, une partie, et sur Rainbow XL c'est tout simplement impossible de trouver. J'étais même en live, hein, même en live devant les abonnés, j'arrivais pas à trouver de game. Heureusement qu'il y avait des abonnés qui me rejoignaient sur le jeu pour m'inviter et pour qu'on aille jouer ensemble. Bref, je vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère que cette petite différence de gameplay de fond va vous faire plaisir. Il n'y en aura pas toujours, donc profitez-en. Bientôt, je compte vous faire un tout petit peu du gaming et tout ça. Des jeux un peu gaming, un peu sympa pour vous faire un tout petit peu changer d'air. Donc voilà, j'espère que vous aimerez tout autant. Aujourd'hui, voilà, on n'est pas là pour papoter de ça. Mais aujourd'hui, on est là pour parler un tout petit peu de ce qui a pu se passer autour des Mignons. Ça avait fait tout simplement un buzz très récemment sur Twitter et les réseaux sociaux. Et on va vous expliquer ça avec l'IA tout simplement. Et ça sera à vous aujourd'hui de juger si cette chose est vraie ou pas. Alors oui, certains le diront, il faut pas voir un complot de partout. Mais les complots peuvent être aussi partout. D'accord? Hashtag Illuminati. Tu vois ce que je veux dire? Bref, vous m'avez compris. Non, c'est vrai qu'il ne faut pas voir des complots là où il n'y en a pas. C'est vrai qu'il ne faut pas essayer de voir des complots partout. Mais il ne faut pas se mentir, il y a des complots autour de nous. Voilà. Hein, c'est comme les faux culs, on ne les voit pas toujours. Mais ils font ça derrière nous. Et malheureusement, quand un faux cul fait quelque chose sur toi, eh ben, le but c'est que tu ne saches pas ce qu'il fait sur toi. C'est un peu pareil avec les complots. Le but d'un complot, c'est qu'on ne sache pas tous ce qui complote. Bref, en tout cas, je vous passe l'IA, va vous dire un tout petit peu ce qu'on a trouvé sur les Mignons, et en regardant vraiment, on a trouvé quand même quelques petites coïncidences. Je vous passe l'IA, va vous expliquer tout ça. Tiens, hop, hop, tiens. Salut à tous! Donc, on va parler des mignons. Je pense que vous. Parle fort. Oui, mais je suis malade, Abdel. Oui, je sais, mes abonnés, ils ont dit qu'il fallait que tu parles fort. Donc, on va parler donc des mignons. Je pense que vous connaissez les mignons. C'est les petites créatures qui sont jaunes avec des petites salopettes là. Donc, elles ont été. Pourquoi tu Non, rigoles? salopette, c'est marrant. Salopette, salope. Ah, Salope. parce que t'es une salope? Et, Parce que t'es une salope. et. D'accord. Donc, elles ont été créées pour des films comme notamment un film que tout le monde connaît, un film d'animation qui s'appelle Moi, moche et méchant. Donc ça concerne très bien Abdel. Non, je rigole. Donc, donc dans les films, en fait, ces créatures servent à aider et à servir les personnes qui sont les plus méchantes. Méchante. C'est leur but en fait. Et je sais pas si vous avez vu le dernier, mais vraiment, ils cherchent le plus méchant. Ouais. C'est dans le dernier des Mignons. C'est vraiment la vie des Mignons, comment ils ont réussi à trouver leur maître dans Moi, moche et méchant. Qui est Donc, d'ailleurs interprété par Gadan Malé. voilà. Gadan Malé. Voilà. Voilà. C'est bon, je peux continuer. Oui. Voilà. Donc, il existe notamment aussi, comme toute chose qui fait un petit peu marcher au niveau de l'argent, bien sûr, ils ont sorti des produits dérivés comme donc des porte-clés, des peluches, des parures de couette, des petites figurines. Voilà. On a trouvé ça dans les miel pops. Miel Pops. Non, je rigole. Non, moi c'est dans les Chocapic. Chocapic. Donc voilà, mais la face cachée. Donc j'ai vu ça sur internet et je me suis dit pourquoi pas en parler parce que c'est quand même bizarre. Donc il y a une personne sur Facebook qui a posté une photo qui montre des personnes habillées comme les mignons. Donc habillées comme les mignons qui ont la même une salopette parce qu'on voit pas de couleur et qui ont un casque sur la tête qui est comme le mignon qu'Abdel vous a montré avec un œil. Vous voyez? Qui ont voilà, c'est comme ils sont comme ça. Voilà. Et c'est des personnes qui apparemment étaient prévues pour des expériences nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est ce qui a été dit sur le statut de cette personne et qu'en fait la production du film se serait servi entre guillemets de ce qui s'était passé à cette époque pour pouvoir donner un sens à leur personnage.
C'est comme le Roi Lion. Au bout d'un moment, ils se servent de la marche nazie et Walt Disney l'a avoué. Qu'ils se servent au bout d'un moment de un peu de Hitler et de la marche nazie. Tu sais, quand il y a le lion, là, le lion méchant et tout ça, avec les hyènes et tout qui marchent comme ça, ils ont avoué que c'était. Voilà. Voilà, tu vois, il y a souvent des trucs un peu retirés un tout petit peu, tu vois. Donc ensuite, par rapport au statut Facebook, il y a des milliers de personnes donc, qui ont partagé ce statut parce qu'ils étaient choqués. Et vous connaissez, quand il y a quelque chose comme ça, le web, bah, il s'affole. Donc tout de suite, on en entend parler. Je sais qu'en France, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Je pense que c'est surtout en Amérique que ça a buzzé. Parce que nous, on s'en bat la couille, frère. Parce que nous, voilà, nous, on n'est pas trop dans ces trucs-là. Mais bon, en Amérique, ça a dû faire un très gros buzz. Et donc, ça, pendant des jours, ça a marqué des hashtags mignons nazis, des choses comme ça sur Internet. Et puis, du jour au lendemain, donc la personne qui avait écrit ce statut est venue sur Facebook pour dire qu'en fait, ce n'était que du fake et que cette personne avait voulu faire ça juste pour voir comment les personnes pouvaient être naïves et pouvaient réagir face à ce genre de statut. Donc, faut savoir que il a dit ça, mais ça n'a pas fait le buzz. Personne n'a écouté, personne n'a partagé, comparé au buzz qu'il avait fait avec le statut des mignons nazis. Là, personne n'a partagé ce statut. Donc, les questions restent les mêmes. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il a vraiment menti et il s'est vraiment inspiré d'une simple image pour en faire un buzz? Ou est-ce que, entre guillemets, il a été victime de pression, on va dire ça comme ça, ou de chantage pour qu'il dise et il fasse comprendre aux gens que ce n'était que du fake? Parce qu'on sait que vraiment, aux États-Unis, il se passe beaucoup de choses, et comme en France, qu'on ne sait pas. Donc, est-ce qu'il a été contacté pour qu'on lui demande de démentir ce qu'il avait dit, d'essayer de faire changer les gens parce que ça avait pris une grosse ampleur? Donc, moi, personnellement, j'ai du mal à me faire un avis dessus parce que c'est vrai que c'est très complexe. Mais voilà, c'est bizarre. C'est vrai que ça ressemble énormément. Après, il y en a qui disent que c'est... Est-ce qu'il aurait pas reçu des menaces ou peut-être la police ou des choses comme ça? Peut-être, on sait jamais ce qui se passe réellement. Hein. Exact. Après, il y en a qui disent que c'est tiré d'un film, que ces images sont tirées d'un film. Bref, il y a eu plein de choses de dit. Mais on ne saura, c'est sûr, on ne saura jamais réellement si c'était vrai. Je pense que si la production a fait ça, ils ne vont pas forcément avouer parce que c'est quand même quelque chose qui a pris une certaine ampleur. Donc voilà, moi je vous repasse Abdel et je vous dis à très bientôt. Voilà, donc comme on vous a expliqué avec l'IA, c'est vrai, il faut pas se mentir, les complots n'existent pas non plus partout, il n'y a pas des complots partout. Mais vous savez, les complots, c'est comme les gens. Tu ne les vois pas jusqu'à ce que quelqu'un te les montre. Tu vois, c'est comme quelqu'un. Tu vois, ils ont l'air gentils, des gens, des fois, mais c'est simplement une image qu'ils ont envie de te donner. Ils te donnent une image de personnes sympas. Mais ils sont pas sympas. Ils n'ont pas de valeur. Moi, la valeur, elle a toujours été simple pour moi. Et je vous l'ai dit même dans ma dernière vidéo. Moi, je suis quelqu'un qui respecte et qui manque de respect. Je manquerai toujours de respect à ceux qui m'en manqueront, et je respecterai toujours ceux qui me respectent. Et ça, je l'ai toujours dit sur ma chaîne YouTube. Il y en a certains, des fois, ils m'ont manqué de respect, et ils ont eu très très vite une réponse de ma part. Mais ceux qui m'ont toujours respecté, jamais au grand jamais je me suis permis de leur manquer de respect. Mais c'est comme tout, hein, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais pour vous dire encore une fois de plus, dans la vie, tout vient de quelque chose. Chaque humain, quand il fait quelque chose, il a été inspiré par une autre chose. Vous vous êtes pas dit comment le mec des Mignons s'est peut-être inspiré? Comme ça. Oh, j'ai une idée de faire des créatures jaunes avec des salopettes et avec un seul œil. Boum. Non. On a toujours quelque chose qui nous arrive dans notre vie pour que la chose soit dans notre tête et qu'on puisse justement l'exprimer extérieurement. C'est-à-dire qu'on puisse en faire quelque chose. Vous savez, c'est comme une vidéo. Une vidéo, tu la penses et puis tu la fais. Et c'est comme ça des fois que la vie marche. Et c'est comme ça que il faut se dire dans la vie que des fois, ben, c'est peut-être vrai des trucs comme ça. C'est-à-dire que l'humain fait des fois des choses qu'il voit. Donc peut-être que les Mignons, ça a été fait sur des choses un tout petit peu comme ça. Voilà. Donc après, c'est vrai, il faut pas voir des complots partout. Mais il faut pas non plus être quelqu'un de naïf. On est dans un monde où il y a beaucoup de choses.
il y a des choses qui se passent au-dessus de toi, en bas de toi, à droite, à ta gauche, de partout. Sauf que on ne voit pas, on n'entend pas, et des fois, je dirais même, on ne comprend pas. Comme des choses comme ça. Voilà. Après, à chacun d'avoir son avis et à respecter l'avis des uns et des autres. Chacun a un vécu, donc chacun a un vécu différent et une opinion différente. Parce que quand quelque chose est différent, souvent la suite est différente. Quand tu commences un match d'une telle manière, tu le finis d'une telle manière. Quand tu commences un match d'une autre manière, tu le finis d'une telle manière. Bref, j'utilise des trucs un tout petit peu pour vous expliquer un tout petit peu et vous différencier les choses les unes des autres. Et je pense que vous comprenez où je veux en venir. Comme par exemple Walt Disney, après quelques années, ils ont avoué que le moment où le lion qui était méchant, il fait marcher les hyènes comme ça, et qu'il est comme ça en haut, un tout petit peu, et qu'on voit son ombre, et on voit des traits, eh bien, ils ont avoué que c'était une scène qu'ils ont repris de Hitler, quand il parlait à ses soldats et que ses soldats bougeaient. Ils l'ont avoué. Et pourtant, quelqu'un aurait pu en parler. Et les gens auraient pu dire ah, c'est un complot. Et les gens auraient pu dire mais non, mais t'es naïf, ce n'est pas un complot, c'est rien du tout. C'est pas question de complot, c'est question que ça a été inspiré d'un truc nazi. Ça a été inspiré. Après, c'est pas forcément un complot. Dans un film de Lyon où il montre une petite scène un tout petit peu parce que le mec il a une idée en regardant un peu Hitler. Voilà, même si c'est pas forcément la personne à suivre pour moi, d'accord. Ce n'est pas du tout quelqu'un à suivre, Hitler. Pour moi en tout cas. Excusez-moi, hop, je rappuie pour allumer un peu la lumière. C'est pas quelqu'un vraiment à suivre, hein, c'est pas un modèle. Bref. En tout cas, moi je vais vous laisser les frères et sœurs. Je vous remercie de m'avoir écouté, de nous avoir regardé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, je compte sur vous comme d'habitude pour ceux qui partageront. Hein, on va pas vous obliger parce que je sais que certains partagent pas forcément. Mais en tout cas, ceux qui partagent, merci à vous. Et n'hésitez pas non plus à la liker, ça nous ferait extrêmement plaisir de la liker. Tout simplement, c'est les faces cachées, on les fait aujourd'hui depuis plus d'un an. Et n'hésitez pas tout simplement à récompenser cette série si vous l'appréciez toujours, si vous la kiffez, cette petite série du dimanche avant qu'elle ait cours. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, on compte sur vous. N'hésitez pas non plus à laisser votre avis dans l'espace commentaire et n'hésitez pas non plus à vous respecter les uns et les autres s'il vous plaît. Et n'hésite pas, toi qui nous regardes, à t'abonner à notre chaîne pour recevoir les notifications éventuellement des nouvelles vidéos qui sortent. Moi je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, prenez soin de vous, prenez soin d'Amifa, ciao. Bill. Ciao.